Bien de votre côté. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de votre présence. Merci de liker et de t'abonner si tu passes par là, si ce n'est pas encore fait. Nous allons continuer avec les horoscopes, ascendant, signe solaire, lunaire. Donc, on a le lion qui s'est retourné. On va regarder quelles sont les énergies pour vous, les lions. L'horoscope pour le mois prochain, les lions. Les lions. J'espère que vous allez très bien. Les lions, bien. Bien, 4 cartes. C'est bon pour vous les lions. Bon, les lions ici, on te dit, c'est le moment de faire un choix. Tu as un carrefour de ta vie qu'il va falloir faire le choix, soit le choix de prendre du temps pour toi, de te reposer, de te retirer un peu, ou alors le temps de prendre des vacances ou un peu de repos, ou alors il y a une possibilité que tu aies envie de déménager ou envie d'aller voir du monde ou envie d'aller découvrir autre chose, hein, ou de t'engager dans quelque chose avec quelqu'un d'autre pour apprendre certaines cultures qui ne sont pas la tienne, même si tu as l'impression que les choses ne sont pas comme tu aurais voulu que ce soit. Peut-être tu te sens face à cette situation complètement petit ou tout simplement immature pour aborder cette nouvelle culture ou cette nouvelle opportunité qui se présente à toi. Mais on te dit, il va falloir communiquer pour pouvoir faire ce choix-là. Si tu as besoin d'aide, si tu ne sais pas comment t'y prendre, on te dit, il serait peut-être mieux pour toi et peut-être préférable vu ton manque de maturité et vu ton manque de, oui, ton manque de maturité et ton manque de connaissances peut-être dans ce domaine-là ou dans cette langue-là ou avec cette personne-là, de lui parler de ce que tu as envie de mettre en place, de lui parler de quelles sont tes idées, quels sont les projets qui te plaisent, qui te tiennent à cœur. Du coup, ici, vraiment, on te dit, avant de faire ce choix-là, quoi qu'il en soit, pense à communiquer si tu es perdu, si tu ne sais pas comment t'y prendre. Ou alors c'est avec cette personne, cet homme plus jeune que toi ou cette femme plus jeune que toi, hein, d'origine étrangère, et que tu te dis, peut-être tu vas te lancer dans cette relation, mais tu ne sais pas comment t'y prendre, ou alors tu as du mal à cerner cette personne, ou tu as tout simplement l'impression que tu n'es pas prêt à t'engager dans cette relation, ou que l'autre personne se comporte de façon immature, ou c'est toi qui as l'impression que tu n'es pas à la hauteur de ce qui t'attend de l'autre côté ou de cette responsabilité que l'on te donne. Mais on te dit, parle-en, ne reste pas dans ton coin en te disant, je ne peux pas le faire, j'y arrive pas, et te sentir perdu comme ça, parce que quoi qu'il en soit, même si tu es en pleine hésitation, on te dit clairement, tu es un carrefour de ta vie, il faudra passer outre toutes tes inquiétudes, tes questionnements et tes peurs, et si tes peurs aussi et ton manque d'expérience dans tout ça, ou de discernement aussi. Donc, et n'hésite surtout pas à en parler aux personnes autour de toi avant de prendre une décision, parce qu'il va falloir que tu décides avant d'aller vers quoi que ce soit, parce qu'on te dit clairement, c'est le moment de partir ou de commencer autre chose, ou alors de te reposer, clairement. Donc, c'est ça que l'on te dit ici. Ça, c'est pour vous, les lions. Bien. Pour le général, hein, c'est général ça. Maintenant, nous allons regarder au niveau des célibataires. Les célibataires, je vais faire plusieurs possibilités, comme ça puisse parler au grand nombre. Les célibataires, engagement en vue ou pas. Les célibataires. Vous voulez bien les célibataires. Bien. On va compléter avec...
Bien, les célibataires. Bon, les célibataires, on te dit clairement ici, tu vas devoir passer à autre chose, hein. Il est temps de bouger ou de te bouger. Arrête de rêver et de rester là et de te dire, je peux mettre les, de te dire je peux faire les choses parce que tu te projettes dans quelque chose qui n'a pas encore lieu ici. Tu te projettes dans quelque chose, tu te fais des idées, tu te fais des illusions par rapport à cette relation ou par rapport à cette personne. Parce que toi, actuellement célibataire, tu as envie de faire des choses, mais tu es un peu troublé. Tu es dans le, tu es un peu troublé, mais du coup, tu es dans parce que nous avons aussi la lune de foi, hein. Tu es perturbé, tu es un peu déconcerté ici dans cette... Soit c'est une nouvelle relation que tu as envie de lancer, ou alors c'est tout simplement tu as du mal à t'engager dans quelque chose. Mais on te dit clairement ici, pour sortir de cette relation, soit c'est peut-être d'abord mettre de l'ordre dans ta vie, mettre de l'ordre peut-être dans tes documents administratifs, ou tout simplement mettre de l'ordre en gros dans ta vie. Ça peut être trouver un boulot, ça peut être déménage, ça peut être tout simplement revois d'abord ton comportement parce que tu te fais des projections ici, tu te fais des films ou alors tu te fais même clairement passer pour ce que tu n'as pas. Et jusqu'ici, ça n'a pas été bénéfique pour toi. Donc, pour pouvoir sortir de ces célibats ou alors pour pouvoir avoir quelque chose de bon pour toi, déjà essaye de résoudre ces problèmes-ci. Essaye déjà de sortir de ta tête et de penser que c'est toujours que c'est les autres ou alors que tu as espoir. Ça peut être que tu joues ça peut être que tu es dans que tu as l'impression ou tu as tendance à jouer à double jeu ici avec les autres ou à te faire passer pour ce que tu n'es pas. Mais on te dit clairement, tant que tu ne te prends pas en main, tant que tu n'es pas honnête avec toi-même, peu importe les relations que tu auras vont être vouées à l'échec. Donc prends-toi en main, arrête de te faire passer pour ce que tu n'es pas, arrête de t'enfermer dans quelque chose au lieu de te projeter comme ça. Vis-le clairement, pour de vrai, ou fais ce qu'il faut pour en arriver là, d'en mettre de l'ordre dans ta vie. Sois communique sur ce que tu es, sur ce que tu as envie de mettre en place. Communique avec la personne en face ou communique déjà avec toi-même. Dis-toi déjà que ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place. Prends-toi déjà en main et ensuite, et seulement en ce moment-là, peut-être, tu pourras être dans une relation saine et équilibrée. Ça, c'est pour vous les célibataires. Donc, prends-toi déjà en main. Et pour toi ici, pour vous ici, d'autres personnes, on te dit malgré, il y a eu beaucoup de moments d'hésitation, il y a eu beaucoup de moments de doute dans ce que tu avais envie de mettre en place avec cette personne ou avec la personne avec laquelle tu étais, mais tu as compris que ça ne valait pas la peine de rester et d'attendre et de rêver ou de penser que cette personne était bonne pour toi, ou n'oublions pas que les énergies sont interchangeables, hein, et que ici on parlait des célibataires. On te dit tu as certainement passé par des périodes troubles de ta vie, soit parce que tu étais dans une relation qui ne te convenait pas, soit parce que tu t'étais engagé dans autre chose. Ça peut être une relation personnelle avec toi-même ou relation amoureuse. Mais maintenant, tu vois un peu le bout du tunnel. Maintenant, tu comprends que tu peux avoir mieux. Maintenant, tu comprends que tu mérites d'avoir le succès, que tu mérites d'être heureux, certainement avec quelqu'un d'autre. Mais on te dit, pour que les choses se passent ici, il va falloir que toi-même, tu acceptes le changement ou que tu t'imposes le changement, ou que tu vas vers autre chose. Donc, peut-être tu as l'habitude ici, puisqu'on parle des couples, hein, peut-être tu as l'habitude ici d'avoir toujours les mêmes styles de personnes, de t'amouracher, ou alors de te mettre en couple avec les mêmes styles, je sais pas comment je vais te dire ça, les mêmes styles de personnes. Peut-être tu as un principe, peut-être tu as... non, non, pas un principe. Peut-être tu as bien un critère de personnes bien défini ou prédéfini et que tu dis toujours ces personnes-là. Mais on te dit, il va falloir peut-être changer, il va falloir accepter de passer vers autre chose et de te reconstruire aussi et d'accepter qu'il va falloir que tu grandisses aussi, que tu apprennes de tes expériences du passé. Mais prends un temps de pause parce qu'il y a un moment, même si tu changes, ça va pas, on te dit clairement, ça ne va pas être facile de changer de cette situation de sortie là. Tu auras l'impression peut-être que les autres ne t'écoutent pas ou que les choses ne vont pas bien ou que tu te sens bloqué dans une situation parce que de même que tu as été dans une relation depuis longtemps ou tu as toujours été avec la catégorie des personnes là, il va falloir peut-être que tu réapprennes à accepter les autres telles qu'elles sont ou alors à t'ouvrir au monde parce que ici tu es complètement bloqué dans cette situation là, tu as du mal un peu malgré le changement, tu as du mal à avancer, tu te sens un peu bloqué soit bloqué, même ça peut être bloqué dans ta tête.
c'est pas forcément quelqu'un qui te bloque ici, parce qu'on parle de, on parle quand même ici de, des célibataires, ou alors c'est un ex qui est dans ta vie et que tu as du mal à laisser passer et à t'engager dans une autre relation. Ici, pour vous les célibataires, il y a une rencontre, hein. Il y a une rencontre qui va être faite, il y a quelqu'un qui va te parler, soit une rencontre qui est là depuis, quelqu'un qui est là depuis et que vous allez mettre les choses en place. Donc il y a un bonheur qui va se mettre en place, une invitation qui va être faite, soit cette personne va t'inviter, il y aura quelque chose, un, un flirt ou un début de bonheur dans cette relation avec cette personne, mais tu vas vite comprendre que c'est quelque chose qui ne va pas aller bien loin. N'oublions pas que les énergies sont interchangeables. C'est possible que ce soit toi ici qui a un peu du mal à t'ouvrir, hein, qui a du mal à laisser l'autre personne entrer dans ta vie. Mais je dirais que c'est quand même, c'est vice-versa. Vous deux, vous avez du mal. Ou toi, tu te retrouves complètement replié ici, où tu as l'impression que tu penses peut-être que cette personne devait venir te sauver ou jouer tous les rôles dans ta vie ou te sortir d'une situation. Mais du coup, c'est comme si c'est nouveau pour toi. Tu ne comprends pas ce que cette personne attend de toi réellement, ou c'est toi qui a du mal à t'ouvrir à l'autre. Du coup, la relation ne va pas aboutir, ne va aboutir à rien. Donc, malgré le début qui a été très bien, qui a été beau, il y a eu certainement une certaine un épanouissement réciproque, ou alors vous avez eu l'impression même de vous connaître, ou il y a eu quelque chose comme ça dans ce style que vous vous êtes plus dès le premier abord, vous avez partagé les mêmes choses, mais vous allez vous rendre compte qu'au fait c'est pas ce que vous avez voulu, ou que c'est pas ce que vous aviez imaginé, donc les choses ne vont pas se dérouler comme prévu pour vous, et vous allez devoir laisser tomber et passer à autre chose ici. Bon, ici pour vous, il y a le mal-être, hein, le mal-être, le mal-être ici, le stress, mais il va falloir passer par là pour pouvoir comprendre que tu vaux mieux, ou que tu as de la valeur, parce que ça n'a pas été évident. Soit cette personne t'a laissé, tu t'es senti complètement perdu, complètement démuni, mais ça t'a aussi appris à passer par, ça t'a aussi appris à grandir. C'est possible que lors de cette rupture-là, la façon que ça a été fait, que tu te sois repris en main aussi et que tu aies revu certaines choses. C'est possible même que tu te sois donné pleinement à la spiritualité ici, ou alors complètement fait un examen de conscience ici. Il te dit, ben non, je mérite mieux, j'ai envie d'aller vers quelque chose de bien. Et il y a des amis ici qui vont t'apporter qui vont t'apporter leur aide. Donc il y a des amis, soit tu vas rencontrer ces amis après, des vrais amis, des personnes qui pourront t'encourager à évoluer dans quelque chose, qui pourront te mener vers autre chose, ou alors tu pourrais faire des rencontres via des amis, ou alors c'est même un ami qui pourra t'aider à sortir de cette situation, même si tu jusqu'ici tu n'as pas voulu comprendre. On te fait clairement comprendre ici que malgré tout ce que tu as pu penser, parce qu'il y a eu une fin, et la fin n'a pas été ce que ça a été, certainement très dur pour toi, très brutal, mais c'était quelque chose qui était bon pour toi, même si au départ tu l'as trouvé comme une fatalité, même si tu le vis maintenant ou tu vas le vivre, on te dit c'est bon pour toi pour que tu puisses passer à autre chose. Bien, pour vous ici, c'est célibataire ici. Bon, là, beaucoup de difficultés, hein, beaucoup de difficultés dans ce que vous êtes, dans ce que vous vivez actuellement. Si vous êtes déjà célibataire, vous avez beaucoup du mal à digérer cette rupture ou à passer à autre chose. Vous vous sentez, vous avez l'impression que l'autre personne est venue prendre et est partie. Vous voyez, vous passez un peu votre temps à l'espionner et même à vous servir aussi peut-être des personnes extérieures à vous pour savoir ce qu'elle devient, qu'est-ce qu'elle fait, et peut-être même c'est possible même que vous passez via c'est possible aussi que vous passez via les voyants pour savoir ce que devient cette personne, pour savoir si vous allez vous remettre avec cette personne. Mais on te dit, ça ne sert à rien d'être épuisé comme ça ne sert à rien de continuer à regarder cette autre personne. Elle, de l'autre, de son côté, certainement, elle a déjà refait sa vie. On te dit, sors de cette énergie-là et tu trouveras quelqu'un d'autre. Ça ne sert à rien de chercher à savoir comment va l'autre personne. On te dit, honnêtement, ça ne sert à rien parce que tu t'acharnes sur quelque chose qui est déjà mort, qui est déjà fini. Tu vois? Donc, clairement, ici avec toi, c'est pas pour aujourd'hui que tu vas sortir de ton célibat, hein, parce que tu es complètement resté focus sur cet homme ou sur cette femme-là et tu as du mal à passer à autre chose aussi. Ça ne va pas aller, ça. Donc, il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de rencontre à vue.
Ce ne sont pas les choix, hein, ce que je vous dis. Donc, si c'est juste pour que plusieurs personnes puissent s'y retrouver. Donc, quand je dis ça, si vous vous reconnaissez dans ça, ça veut dire que ça vous, c'est forcément le message est pour vous. Bien, nous allons regarder pour vous les couples. Les couples. Les couples. Oh, oh. Les couples. Non, les couples. Dans les couples, ici, on te dit... ici, vous allez certainement parler avec... Soit on va vous en parler, hein. Il y a quelqu'un ici qui va vous parler, soit de que votre autre a des aventures avec d'autres personnes. Soit on va vous en parler comme ça dans une conversation. Vous allez être surprise d'apprendre que votre autre a des aventures avec quelqu'un, que un peu comme s'il payait cette relation, vous voyez, comme s'il avait, il avait cette autre personne des choses, comme si cette personne profitait d'elle, quoi, un peu comme, je sais pas comment quand je dis ça, je pense que vous comprenez, hein. Donc il y a clairement quelque chose ici à voir avec la sexualité et l'argent, et vous allez en entendre parler. Il y a quelqu'un qui va vous dire, ton autre, soit ton autre paye, ou on paye ton autre pour ses faveurs, et vice versa. Peut-être vous vivez ici avec quelqu'un qui est peut-être se vend pour de l'argent, ou alors elle va avec quelqu'un d'autre pour pouvoir avoir quelque chose, ou alors tout simplement cette personne lui apporte autre chose que vous n'avez pas. Donc vous allez en entendre parler ici, ou les personnes vont vous en parler. Donc il y a quelque chose comme ça, là ça va sortir au grand jour. Et aussi pour les mêmes ici, d'autres personnes, vous allez parler, il y aura une communication, mais quelque chose de très vague comme ça, et que l'on va vous parler de quelque chose toujours au niveau de la sexualité, mais que cette personne se plaît avec l'autre. Je sais pas, c'est possible même que ce soit la tierce, hein, qui vient vous dire, juste pour vous mettre mal à l'aise en vous disant, moi je lui fais avec lui des choses qu'il ne fait pas avec toi, ou alors il se sent mieux avec moi, ou il m'a dit que avec moi prenait plus son pied, ou il avait plus de plaisir. Vous voyez un peu des choses comme ça, à vous rendre folle ou à vous rendre fou, un peu comme ça, où tu es nul, il m'a dit que tu es nul, qu'il est avec toi parce que peut-être pour les enfants, un truc comme ça, vous allez en entendre parler, ou alors on va vous en parler. Ça, c'est pour vous les couples. Et pour vous, pour d'autres couples ici, on te dit, il y a quelque chose qui va être mis en place. Soit c'est toi qui auras l'impression que ton autre te trompe, ou alors vous venez à peine de vous mettre en couple, ou vous êtes déjà en couple, hein. Soit vous allez devoir ruser, trouver un intérêt commun à quelque chose de particulier ici, entre vous deux. Mais on ne sait pas comment les choses vont se mettre en place. Vous allez vous mettre d'accord ici pour mettre en mouvement, soit pour fonder cette famille. Alors vous vous organisez dans quelque chose, mais pour ça il va falloir que vous soyez un peu plus rusé que l'autre personne, que vous soyez un peu plus intelligent qu'elle. Soit c'est quelqu'un, soit vous faites avec la famille pour trouver votre place ici, pour pouvoir obtenir ce que vous avez toujours voulu avoir, ou alors trouver votre centre d'intérêt commun. Mais on te dit clairement, avec tout ça, il y a la chance, hein. Il y a la chance dans tout ça. Donc ça, c'est possible que ce soit même au niveau de la santé, c'est possible que ce soit au niveau de votre héritage, de l'héritage de vos enfants, et qu'il va falloir jouer comme ça. C'est possible qu'il y ait une difficulté avec d'autres parents, avec la famille de votre autre, et que vous allez devoir de votre côté un peu jouer à la maline ou au malin pour trouver votre place au sein de cette famille-là. Et ça n'a pas été évident, parce que vous avez compris que pour avoir votre place au sein de cette famille, pour vous faire aimer, ou alors tout simplement trouver ce qui est bon pour vous avec cette personne, et même sa famille y compris, ou la vôtre, c'est une famille recomposée, ou alors c'est la famille de l'autre qui a un peu du mal avec vous, ou vice versa. N'oublions pas que les énergies sont interchangeables. Mais ici, tu vas vraiment user de ton charme, être un peu plus malin que eux, ou être un peu plus malin que l'autre, pour pouvoir avoir ce que tu veux, trouver ta stabilité ici, ou alors accéder à un certain niveau de vie, ou tout simplement aboutir, réussir ce que tu as mis en place.
avoir le succès et l'aboutissement de tes projets. Mais ici, ça parle clairement de la famille et de la réussite. Mais ici, pour d'autres personnes, il y a le... C'est flou, hein, c'est flou, même vous êtes un peu dans le doute. Il y a cette personne qui a du mal. Soit il a du mal parce que soit il y a cet enfant qui est venu au monde, hein, soit il y a cette dans votre, parce qu'on parle des couples ici, et il a un peu du mal à croire que soit c'est de lui, soit les personnes lui ont dit que c'était pas de lui, soit pendant que soit vous avez eu un break et il y a une grossesse, et maintenant l'enfant est là et il se demande, mais est-ce que cet enfant est de moi, ou est-ce qu'il commence à se poser des questions, ou alors il y a clairement quelqu'un ici dans le couple qui est complètement immature et l'autre personne se pose des questions, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que ça va être comme ça tout le temps pour essayer de comprendre ce que l'autre veut, essayer toujours de lui courir après, essayer de faire toujours autant d'efforts pour le ramener sur le droit chemin? Est-ce que c'est toujours ça? Donc il y a clairement des doutes ici et des questionnements dans cette vie de couple là. Soit vous venez à peine de vous engager, de vous mettre en couple et que cette personne, soit on lui a dit des choses, ou alors c'est votre façon de vous comporter que cette personne commence à se poser des questions. Est-ce que ça vaut la peine de se ruiner comme ça, de toujours se battre tant pour que tu trouves... N'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Pour pouvoir trouver sa place dans cette relation, ou alors c'est une relation où vous avez déjà des enfants et cette personne a du mal à trouver sa place au milieu de tout ce monde-là. Bien ici, et pour d'autres personnes ici, hein, il y a clairement soit le couple, ça ne va plus et on vous dit qu'au lieu de rester là, de faire toujours autant d'efforts, de faire semblant comme si tout allait, peut-être la solution ce serait de dire la vérité et de passer à autre chose, de laisser l'autre s'en aller au lieu de rester ici faire du chantage. C'est possible aussi qu'il y ait quelqu'un ici qui fasse du chantage, qui fasse du chantage à l'autre personne pour la faire rester. Mais on te dit, puisque vous allez tous mal, vous allez mal déjà, parce qu'au début de votre jeu, on voit bien que vous allez mal. On vous dit, pourquoi ne pas laisser tomber ça au lieu de faire du chantage? Pourquoi toujours vouloir forcer une relation qui n'a plus lieu d'être? Pourquoi tu t'acharnes ici à quelque chose qui ne va pas à soi-même? C'est possible qu'il y ait eu une maladie dans le couple, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui est malade ou vous avez été malade tous les deux et que vous avez l'impression qu'il faut toujours rassurer l'autre, ou vous avez l'impression que vous êtes complètement diminué et qu'il va falloir toujours que l'autre vous rassure ou que vous rassurez mutuellement. Il y a un peu du mal ici dans la vie de couple, mais on vous dit la solution ne se trouve qu'entre vos mains. Vous seuls savez comment vous pouvez faire pour trouver cette solution-là. Parce que c'est pénible ici. Et c'est pénible pour vous tous, pour vous deux ici. Il y a clairement un épuisement dans cette relation qui, même déjà dès le départ, on a l'impression que c'est déjà mort. Soit vous changez de façon de faire, soit vous vous engagez dans autre chose ici, vous changez de façon de faire entre vous et vous réorganisez ou vous donnez un coup de peps dans tout ça. Ou alors... vous avez la solution, vous changez du tout autour, chacun passe à autre chose, chacun trouve son chemin, et puis c'est tout. Maintenant, ici, le dernier cas. Ici, le dernier cas. Ici, le dernier cas, soit vous êtes en train de faire les démarches ici, vous allez faire les démarches ici pour trouver une solution à votre vie de couple. Soit il y a l'un de vous deux qui est malade, ou alors il y a quelque chose qui s'est passé et qu'il va falloir, vous êtes en train de regarder pour refaire l'ordonnance de votre partenaire, ou c'est vous, hein, que vous avez été hospitalisé, mais les choses vont mieux maintenant. Et ça n'a pas été facile dans le couple. Et vous avez peut-être eu l'impression que vous pouvez perdre l'autre, ou c'est l'autre qui a eu l'impression de vous perdre, mais vous avez toujours été à son chevet. Ou tout simplement, vous avez décidé ici de vous engager, de vivre tous les deux donc, maintenant sur le même toit. Mais c'est un peu compliqué. Soit c'est compliqué à cause des démarches administratives, ou c'est compliqué parce que actuellement, soit parce qu'il y a la maladie, ou alors vous avez du mal un peu à trouver le juste milieu, où on vous dit un peu d'attendre parce qu'on prend la cause peut-être sur une maladie ou sur, avec les périodes de maintenant. Peut-être on vous dit non, c'est pas le moment de faire ça, et vous êtes actuellement en train de faire les démarches en espérant que les choses puissent évoluer et les choses puissent aller, mais on vous dit il y aura un changement positif, il y aura un changement à tout ça, mais il faudra juste attendre un peu, mais les choses vont se mettre en place très vite. Mais avant de se mettre en place, vous allez un peu batailler pour, donc ça va pas non plus couler de source comme ça va être un peu
Ça va être délicat. Bien, j'espère qu'elle vous aura plu, cette guidance. Et merci beaucoup de votre présence et je vous dis à la prochaine. Au revoir.